Psychomind présente comment mieux comprendre les gens instantanément, 17 conseils psychologiques. Lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, nous sommes bombardés d'informations. Il peut être difficile de déterminer quel genre de personnes ils sont. C'est pourquoi il est important de comprendre comment nous communiquons. Selon les experts, 55% de ce que nous transmettons provient du langage corporel, 38% pour le ton de la voix et seulement 7% de ce que nous disons réellement. Cela signifie que lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, nous devons tenir compte de ces 3 facteurs, en plus de ce que l'apparence de la personne peut suggérer. Donc, si vous voulez avoir un aperçu de la personnalité de quelqu'un lorsque vous le rencontrez pour la première fois, faites attention aux indices suivants en commençant par ce qui suit. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. 1. Le contact visuel. On dit souvent que les yeux sont la fenêtre à l'âme. Pour savoir quel type de contact visuel une personne vous offre, il faut tenir compte du contexte. Par exemple, si une personne ne peut littéralement pas vous quitter des yeux, cela pourrait signifier qu'il y a un intérêt romantique. D'autre part, lorsque vous regardez quelqu'un dans les yeux et qu'il ne peut se résoudre à vous regarder en face, c'est un signe qu'il est soit nerveux, soit qu'il a quelque chose à cacher. Cela dit, si vous parlez avec quelqu'un dont le regard vous fait frémir, surtout s'il est très calme et ne cligne pas des yeux, il y a certainement quelque chose qui ne va pas et il peut vous mentir. 2. Les sourcils. Si vous voulez voir à quel point une personne est à l'aise, jetez un coup d'œil à ses sourcils. Il existe 3 émotions principales qui font lever les sourcils, la surprise, l'inquiétude et la peur. Essayez de hausser les sourcils lorsque vous avez une conversation détendue et décontractée avec un ami. C'est difficile à faire, n'est-ce pas? Si une personne qui vous parle hausse les sourcils et que le sujet n'est pas de nature à susciter logiquement la surprise, l'inquiétude ou la peur, c'est un signe qu'elle se sent plutôt mal à l'aise. 3. Le sourire. Quand il s'agit de sourire, la bouche peut mentir, mais pas les yeux. Les véritables sourires atteignent les yeux, plissant la peau pour créer des pattes doigts autour d'eux. Les gens sourient souvent pour cacher ce qu'ils ressentent vraiment, la pensée et les sentiments. La prochaine fois que vous voudrez savoir si le sourire de quelqu'un est authentique, cherchez les plis au coin de ses yeux s'ils ne sont pas là, ce sourire cache quelque chose. 4. Ce qu'ils disent. Si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et que tout ce qu'il fait est de parler de sa merveilleuse moitié ou de faire l'éloge de ses collègues de travail, c'est qu'il est lui-même une personne assez décente. Des études montrent que plus les gens considèrent que les autres sont gentils, polis, aimants et bien élevés, plus ils sont susceptibles de posséder ces mêmes caractéristiques. Cependant, l'inverse est également vrai. Toute personne qui poignarde dans le dos et décrit les autres comme étant manipulateurs et méchants est plus susceptible de posséder lui-même ces caractéristiques. Il est également possible qu'il ait des antécédents de dépression ou de troubles de la personnalité. 5. Para-langage. Le paralangage est une communication non verbale telle que votre ton, votre hauteur ou votre façon de parler. En gros, c'est une manière fantaisiste de dire que vous devez faire attention à la façon dont quelqu'un dit quelque chose. Par exemple, si quelqu'un vous répond en monotone, ils sont probablement sans attache avec votre concept et ne sont pas intéressés. L'utilisation du sarcasme est un autre bon exemple lorsque quelqu'un utilise le sarcasme. Ce que la personne veut dire est en fait le contraire de ce que disent les mots. Faites donc attention à l'accent qu'ils mettent sur les mots et à la façon dont ils le disent. Cela vous donne un indice important sur leurs véritables intentions. 6. Coup d'œil sur le côté. Les personnes qui sont chaleureuses et ouvertes à la rencontre auront le corps tourné vers vous et vous regarderont dans les yeux. D'un autre côté, si vous venez de rencontrer quelqu'un et qu'il détourne immédiatement le regard sur le côté, c'est un signe subconscient du langage corporel qui signifie qu'il cherche à s'échapper. 7. Hoche fréquemment la tête. Hocher la tête est généralement un signe que quelqu'un est d'accord avec vous, mais un hochement de tête exagéré peut être aperçu comme un signe de tromperie ou alors peut traduire tout simplement que votre interlocuteur est complètement en train de penser à autre chose. Cela signifie qu'il s'inquiète de ce que vous pensez d'eux ou que vous doutez de leur capacité à suivre vos instructions. D'un autre côté, les hochements de tête fréquents peuvent aussi être des gestes inconscients qui indiquent à l'autre personne qu'elle doit avancer. Tout comme lorsqu'une personne regarde sans cesse sa montre ou touche ses clés de voiture. 8. Menton et mâchoire. Lorsque quelqu'un essaie de prendre une décision, il a tendance à se frotter le menton.
Ils peuvent regarder en haut, en bas ou vers le côté, c'est un signe certain qu'ils sont plongés dans leurs pensées. Une mâchoire serrée est un signe de stress, indépendamment de ce que dit la personne. Cela indique un niveau d'inconfort considérable. La conversation peut porter sur un sujet qui les préoccupe ou leur esprit peut être ailleurs, et ils se concentrent sur la chose qui les stresse. 9. Posture. La façon dont une personne se porte peut vous donner des indications sur sa confiance en elle. Par exemple, si quelqu'un marche les épaules en arrière et le regard droit devant, cela indique qu'il est bien dans sa peau et qu'il a confiance en lui. Cependant, si quelqu'un est affalé et regarde le sol quand il marche, cela donne une impression bien différente. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ont une faible estime d'eux-mêmes, mais c'est le message que cela donne. 10. Se frotter les mains. Très souvent, on pense que les mains diffusent ce que pense la tête lorsqu'une personne se frotte les mains. En général, cela signifie qu'ils ont un sentiment positif à propos de quelque chose. Les gens font généralement cela lorsqu'ils espèrent que quelque chose de bien va se produire dans le futur et qu'ils sont enthousiastes à ce sujet. 11. Poignée de main. La poignée de main d'une personne en dit long. Mou et flasque, ils sont susceptibles d'être soumis ou de se laisser faire. Trop durs et écrasants, ce sont peut-être des types dominateurs. La durée est également importante, trop long c'est bizarre, mais trop court pourrait indiquer une forme de conflit. Il est possible que la personne ne souhaite pas établir un lien profond avec vous, mais cela peut aussi signifier qu'elle n'a pas beaucoup de temps. 12. Se penche vers l'intérieur ou l'extérieur. Si une personne se penche vers vous, c'est une indication claire qu'elle est intéressée par ce que vous avez à dire, mais cela peut aussi présager que c'est aussi un signe de respect. Quand les gens s'approchent et se penchent vers vous au cours d'une conversation, cela montre qu'ils veulent se confier à vous. Ils vous donnent le sentiment d'être digne de confiance et apprécié. Si quelqu'un se penche en arrière, cependant, il montre qu'il est fatigué de la conversation, ou peut-être qu'il se sent mal à l'aise pour une raison quelconque. 14. Tenir le bébé. Ok. Cette question peut sembler étrange, mais il est bon de la connaître. Si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, et il se trouve que c'est une nouvelle mère, alors regardez quel bras elle utilise pour tenir le bébé. Des études montrent que les mères heureuses ont tendance à tenir leur bébé dans leur bras gauche, tandis que les mères stressées et déprimées tiennent généralement leur bébé dans leur bras droit. 14. Bras et jambes croisés. Avez-vous déjà eu une conversation avec une personne qui croisait les bras ou les jambes pendant que vous lui parliez? Si vous êtes à un premier rendez-vous ou si vous essayez de trouver une nouvelle idée à quelqu'un, ce n'est pas bon signe. Les bras et les jambes croisées sont des barrières physiques qui suggèrent que l'autre personne n'est pas ouverte à ce que vous dites, même si elle est souriante et engagée dans une conversation agréable, son langage corporel en dit long. Psychologiquement, croiser les jambes ou les bras signale qu'une personne est mentalement, émotionnellement et physiquement bloquée de ce qui se trouve devant eux. Dans le même ordre d'idées, la direction des pieds d'une personne est également très révélatrice. Une personne qui vous aime aura les deux pieds sur terre dans votre direction. Cependant, si leurs pieds se déplacent vers la porte, cela signifie qu'ils en ont assez et qu'ils veulent partir. 15. Chaussures. Les chaussures d'une personne peuvent vous en dire beaucoup sur sa personnalité. Apparemment, nous portons tous des jugements sur les chaussures des gens. Mais des études montrent qu'ils sont assez précis. Les personnes nerveuses auront de nouvelles ou très propres chaussures. Les types aimables porteront des chaussures pratiques. Les personnes calmes ont une affinité pour les chaussures confortables, et les personnes agressives portent des bottines. Regardez simplement vos propres chaussures. Votre type de personnalité leur convient-il? 16. Aspect général. La façon dont une personne s'habille et se présente peut en dire long sur elle. Si la personne a ses cheveux en place, ses vêtements repassés et il montre de l'attention pour le style, il peut être très orienté vers les détails. Quelqu'un avec une garde-robe peut être créatif ou simplement désordonné. Maintenant prenez quelqu'un qui a l'air négligé et qui sent mauvais. Il pourrait simplement s'agir d'une personne vraiment paresseuse. 17. Imitez le langage corporel. Si vous n'avez jamais essayé de lire les gens avant, ceci c'est quelque chose que vous n'avez probablement pas remarqué, mais faites attention à l'avenir, car lorsque quelqu'un imite votre langage corporel, cela signifie qu'il se sent tellement bien avec vous qu'il veut s'harmoniser avec vous. C'est un signe que la conversation se passe bien et que l'autre partie est réceptive à votre message.
Cela se fait inconsciemment car personne ne marche avec l'intention de copier carrément quelqu'un d'autre. Mais quand on est à l'aise avec les gens, on a tendance à faire ce qu'ils font. Certains d'entre nous sont plutôt doués pour lire les signes que les gens émettent, alors que d'autres sont si mauvais qu'ils ont besoin que l'autre personne vienne leur dire franchement ce qu'ils pensent. Lire les gens n'est pas facile, mais si vous pouvez le faire, c'est une compétence fantastique. Bien sûr, tout le monde est différent. Donc interpréter leurs mots et leurs actions peut tout ne pas être toujours exact. Mais nous espérons qu'avec ces conseils, vous pourriez désormais lire les gens convenablement et les comprendre. Nous voulons savoir ce que vous pensez lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Quelle est la première chose que vous remarquez habituellement chez eux? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-lui un like et partagez-la avec vos amis pour que nous puissions continuer à produire du contenu pareil. Pour plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rien rater. N'oubliez pas non plus de consulter nos autres vidéos. Merci d'avoir regardé.